ce Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, toi qui es Seigneur, nous te bénissons, toi qui es Roi, et comme un seul homme, nous t'acclamons, nous te célébrons, et nous acclamons ta présence au milieu de nos par la présence du Saint-Esprit. Nous acclamons, nous honorons ta présence par les acclamations encore une fois cet après-midi. Sois honoré, sois magnifié, sois célébré, sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on pourrait encore acclamer pour notre Seigneur? Il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous, et nous sommes plus de 2. Non seulement que nous sommes ici à 6, mais dans l'assistance, nous avons aussi un merveilleux public qui est là pour nous assister. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qui va se passer en ce jour. Le culte du Saint-Esprit. Chez nous, on l'appelle le dimanche du Saint-Esprit. Yes. Nous n'avons pas qu'un public ici en présentiel, mais nous avons aussi un public en ligne. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Et nous sommes ici rassemblés à l'église Revival Center for Nation autour d'une personne spéciale, autour de celui qui a été envoyé ici sur la terre comme notre consolateur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, j'ai cité le Saint-Esprit. Et tenez-vous bien, nous allons décoller très bientôt. Je suis entouré des hommes de Dieu, les fils du prophète Gaius Ugoni. J'ai cité le frère Ivan Titembo, le frère Hermès Makanga, le frère Yannick Boandji, le frère Marcel Gédéon Kombokissi, le frère Gibson Matas, tous ensemble avec le public en présentiel. Si vous êtes là, public, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Acclamer pour vous-même. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons débuter ces assises. Alors, le dimanche du Saint-Esprit. Le dimanche du Saint-Esprit, c'est le dimanche prochain, donc le dimanche 8 septembre 2024, ici à l'église Revival Center for Nation à 14h. Comme ça, on va faire un tour de table. Bien qu'il n'y ait pas de table, on va faire un tour de table. Je vais commencer par le frère Ivan Titembo. Qu'est-ce que le dimanche du Saint-Esprit pour toi? Alors bonjour, bonsoir. Tout dépend aussi de l'heure à laquelle vous suivez. Alors le dimanche du Saint-Esprit, pourquoi spécialement le Saint-Esprit? Alors déjà, j'aimerais commencer en disant qu'on est très peu à connaître le Saint-Esprit. On est nombreux à connaître Jésus. On est nombreux à connaître le Père. D'ailleurs, on nous présente beaucoup du Père, on nous parle beaucoup du Père, on nous parle beaucoup de Jésus, mais on nous parle très moins du Saint-Esprit. Et très souvent, on remarque, c'est souvent dans les moments de Pentecôte, quand on commence à mettre l'accent sur le Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit. Alors le dimanche du Saint-Esprit ici à Revival Center for Nations, c'est un dimanche où on a consacré tout au Saint-Esprit. C'est un dimanche où on met l'accent sur le Saint-Esprit. Un dimanche où on laisse tout au Saint-Esprit. D'ailleurs, même c'est un dimanche où on a l'habitude de dire on sait à l'heure en laquelle on commence, mais on ne sait pas à la fin, à quelle heure on va terminer. Donc c'est un culte où le Saint-Esprit contrôle tout, il dirige tout et on met l'accent sur le Saint-Esprit. Donc c'est en quelques mots un peu ce que c'est le dimanche du Saint-Esprit ici à RCN. Merci. La même question pour le frère Hermès. Alors le dimanche du Saint-Esprit, Revival Center for Nation, c'est comme notre père, le prophète Gaius Ugoni, nous l'a déjà enseigné dans le dimanche du Saint-Esprit précédent. Il disait très souvent, on met l'accent sur les fêtes et on pense au Saint-Esprit, ce n'est que lors de la Pentecôte. Et dans le livre de Jean, Jésus-Christ dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. En d'autres termes, le Saint-Esprit est notre avantage. Donc la relation qu'on doit par-dessus tout garder et chérir au dernier temps, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi le dimanche du Saint-Esprit? C'est un dimanche où nous présentons au peuple de Dieu la personne du Saint-Esprit, afin que ce peuple reconnaisse qu'il est plus important pour nous, comme cela était autant de gens qui pouvaient s'amouracher, chérir ces moments avec Jésus-Christ, nous aussi chérir ces moments avec le Saint-Esprit.
Donc c'est un culte où on vient nous présenter la personne du Saint-Esprit, où nous devons l'aimer, non seulement l'aimer, mais entrer en communion avec lui, afin qu'en sortant de ces moments, que nous soyons des hommes intimes au Saint-Esprit. Voilà. Merci beaucoup. Frère Yannick Boandji, qu'est-ce que le culte du Saint-Esprit représente pour toi? Bonjour, bonsoir, tout dépend aussi de l'heure à laquelle vous nous recevez. Alors pour moi, le culte du Saint-Esprit. Alors personnellement, je serai bref et je vais me joindre à l'idée de mes frères en disant que le culte du Saint-Esprit, au-delà d'être un simple concept, le Saint-Esprit est une personne. Et c'est une journée consacrée que nous mettons à part au centre de réveil pour les nations. Nous laissons le Saint-Esprit le temps de s'exprimer. Comme venait de dire mon frère, nous venons, nous connaissons l'heure où nous débutons, mais nous ne connaissons pas la fin. On passe à présent à ma droite. Le frère Marcel Gédéon Kombokissi. Bonjour la sœur Kylian. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais répondre à la question en m'adressant précisément à tous ceux qui n'ont pas encore assisté à notre culte du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent comprendre le concept dimanche du Saint-Esprit. Nous sommes une église, c'est une activité que nous organisons tous les 3 mois. Il y a assurément des personnes qui ne comprennent pas le concept. Ici, il faut voir 5 facteurs importants. Le premier, c'est le facteur temps. La Bible déclare, Jésus leur a demandé, je paraphrase, d'attendre jusqu'à ce que le Consolateur vienne. Ainsi, ils se sont retrouvés dans un lieu, les 120 Galiléens, et ils ont attendu, ne sachant même pas quand exactement le Saint-Esprit ou cette puissance-là allait venir. C'est comme ça que, comme a dit le frère Ivan que je rejoins, notre Père a eu ce fardeau-là de consacrer dès dimanche, après 3 mois, durant lesquels on va savoir quand venir, mais on ne sait pas exactement quand on va partir tant qu'on ne vive pas quelque chose. Et je suis en train d'espérer que toi qui nous suis en direct, toi qui nous suis de là où tu es, que tu viennes assister à ce dimanche, sachant quand venir, mais tu ne pars pas sans que tu ne rencontres le Saint-Esprit. Le deuxième concept, alors que je vais rapidement, c'est la notion d'unité. Ils étaient, n'est-ce pas, 120 Galiléens ensemble, chacun avec sa famille, chacun avec ses habitudes, mais ils étaient un ensemble. Ainsi, nous réunissons pas qu'une église, mais le corps de Christ ensemble, avec peut-être nos divergences doctrinales, avec peut-être nos occupations, mais nous venons ici ensemble, nous venons autour d'une seule personne qui est le Saint-Esprit, parce que nous croyons que là où la vie nous divise, le Saint-Esprit peut unifier. Je disais, là où la vie divise, le Saint-Esprit peut unifier. Amen. Le troisième, rapidement, c'est la notion de puissance. Jésus leur a dit précisément, vous recevrez une puissance. Ainsi, le Saint-Esprit, tout ce qui va tourner autour de ce culte doit tourner autour de la puissance de Dieu. Notre Père, le prophète Gaius Sugoni, prend le temps de se préparer et il ne viendra pas juste discourir. Mais lorsqu'il va venir, il viendra avec son Dieu et avec le fardeau que son Dieu puisse changer la vie de quelqu'un ce dimanche. C'est comme ça que le Saint-Esprit tourne donc autour aussi de la puissance de Dieu. Quatrièmement, il y a aussi la notion de nation. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 2, il y avait en ce jour-là les hommes pieux de toutes les nations de la terre. Donc vous êtes même à l'extérieur du Congo-Brazzaville, vous êtes dans d'autres villes, vous pouvez venir nous rejoindre en physique, mais aussi vous pouvez vous connecter auprès des pages parce que c'est une plateforme ici à Pointe-Noire, à l'OCH, mais qui est ouverte à toutes les nations. Amen, amen. Et cinquièmement, pour terminer, il y a aussi la notion d'évangélisation ou surtout des âmes. J'aime ce que papa a dit, je pense que c'est le vendredi lorsqu'il a clôturé, après un merveilleux culte que nous avons passé avec notre frère Hermès Makanga. Il a parlé du salut des âmes. Après qu'ils aient passé ces 40 jours, après qu'ils aient reçu la puissance du Saint-Esprit, Pierre est sorti, il a parlé, il a annoncé et il a gagné 3000 âmes. Il n'y a pas de dimanche de Saint-Esprit sans pêche aux âmes. Et nous croyons que des âmes seront gagnées massivement ce dimanche pour le culte du Saint-Esprit. The last one, frère Gibson Matas. Bonsoir, bonjour à tous. Tout dépend également à l'heure à laquelle vous nous regardez. Donc, je vais me joindre un peu à ce que mes frères ont déjà dit. Le dimanche du Saint-Esprit, c'est la découverte du Saint-Esprit. Le frère Hermès l'a dit tout à l'heure, on connaît Dieu. On nous parle de Christ, sa mort, sa résurrection. On ne nous parle pas clairement du Saint-Esprit. Qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors le dimanche du Saint-Esprit, c'est aussi un dimanche où on vient voir ce dont est capable le Saint-Esprit. C'est le même qui a agi lorsque les apôtres ont guéri des malades par le passé. Lorsque les pères dont la foi ont agi, on entend qu'il y a eu des réveils à gauche et à droite dans certains pays.
On veut également faire comprendre au peuple de Dieu que c'est ce même esprit qui sera là ce dimanche, qui agira de la même façon qu'autrefois, qui guérira de la même façon qu'autrefois, qui délivrera de la même façon qu'autrefois, qui se déversera de la même façon qu'autrefois dans la vie de tout un chacun. Donc le dimanche de Saint-Esprit, c'est un dimanche également de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi on l'a dit, je le répète encore, on sait à quelle heure on vient, mais on ne sait pas à quelle heure on va terminer, parce que tant que le Saint-Esprit n'aura pas agi dans la personne qui sera là, même si c'est la dernière personne à être arrivée, on ne partira pas. Et je m'appuie sur ça. On fait comme Jacob, quand il lutte avec l'ange, il dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Exactement. Et c'est pour ça, ce talk show a pour but déjà de faire connaître le concept culte du Saint-Esprit à l'église Revival Center for Nation, mais aussi déjà de donner un avant-goût à tous ceux qui nous suivent, que ce soit en présentiel ici ou que ce soit en ligne, de ce que c'est que le dimanche du Saint-Esprit. Alors, pour la petite histoire, ça fait pratiquement une année que les dimanches du Saint-Esprit ont commencé à l'église Revival Center for Nation. Et on vit des choses, je ne serais peut-être pas la mieux placée pour décrire ça, mais on vit des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'on a vu avant et qu'est-ce qu'on attend maintenant? Qu'est-ce qu'on a vu les éditions passées et qu'est-ce qu'on espère vivre ce dimanche 8 septembre 2024? Alors la question se pose à tous, mais j'aimerais juste une ou deux questions, une ou deux réponses. La sœur Kéliane, on peut reformuler la question, j'ai compris, mais surtout pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut essayer de... Donc ma question se scinde en deux. Qu'est-ce qu'on a vu les dimanches du Saint-Esprit précédents? Ça, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on espère? D'accord. Je réponds effectivement en deux volets. Le premier volet, qu'est-ce qu'on a vu? Par quoi commencer? Pendant que tu dis ça, ma soeur Kéliane, il y a une phrase qui est montée dans mon esprit. J'ai vu un homme et son Dieu. Come on. Je disais, j'ai vu un homme Et son Dieu. et son Dieu. Yes. Ils étaient avec Jésus. Jésus s'en alla et ils ont attendu le Saint-Esprit afin d'expérimenter ce Jésus-là par eux-mêmes. J'ai vu un prophète envoyé de l'Éternel qui a mis en place une plateforme le dimanche du Saint-Esprit, et au travers de cette plateforme-là, il a enseigné. Il a dit des choses merveilleuses. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a démontré son Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Nous avons vu des gens écouter Dieu leur parler des choses que seuls connaissaient. Parce que nous avons un Saint-Esprit ici, un Saint-Esprit qui parle. Je ne sais pas de quel Saint-Esprit d'autres parlent, mais le Saint-Esprit du dimanche, du Saint-Esprit que nous connaissons, c'est un Saint-Esprit qu'on a vu parler, donner des détails comme pas possible. C'est un Saint-Esprit qu'on a vu ramener des égarés à Christ. C'est un Saint-Esprit qu'on a vu faire des choses miraculeuses, des malades guéris, des personnes qui n'arrivaient pas à marcher, des personnes qui étaient des tensionnaires aujourd'hui, qui ont vu leur tension baisser. J'étais en train de parler de miracles, et c'est là que je réponds au deuxième volet. Parce que personnellement, j'étais en train de penser à ça, pour le culte du Saint-Esprit qui arrive, à quoi moi je m'attends. Et le Saint-Esprit me répond, je m'attends à plus qu'un miracle. Parce que j'ai dit, il y a des choses incroyables qui se sont passées. Maintenant, la question est très importante et très pertinente. À quoi nous attendre pour la suite? C'est là ce que hier le Saint-Esprit m'enseignait. Il me disait, le miracle, même notre Père nous l'avait dit une fois, le miracle n'est pas miracle en réalité pour tout le monde. Ok. Parce qu'au ciel, il n'y a pas forcément de miracle. Le miracle, c'est l'appellation qu'on donne à ce qui dépasse l'entendement humain. D'accord, et donc du coup, quand tu dis le miracle n'est pas miracle pour tout le monde, Yes. qu'est-ce que tu... Là, je m'adresse à ceux qui ont déjà vécu le culte du Saint-Esprit. On peut tomber dans ce piège de se dire, on va venir, on va voir les tombées, on va venir voir des miracles, et ça sera habituel. On peut se lever et se fâcher, se dire, vous désacralisez le culte.
Mais de l'autre côté, on peut leur dire autre chose. On peut leur dire, par exemple, non. C'est aussi normal. Parce que c'est très extraordinaire pour un petit enfant de le voir soulever cette chaise. Le jour où il soulève cette chaise, c'est extraordinaire. Mais pour nous, les adultes, c'est normal de soulever cette chaise. Je suis en train de dire que ce qui est miraculeux au départ de la vie chrétienne, en réalité, ne peut pas continuer à être miraculeux. Ça doit être normal pour un enfant de Dieu. Donc, step by step. Step by step. Ainsi, moi, personnellement, je m'attends à des choses que je n'ai jamais vues. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu limité. J'ai parlé de l'homme et son Dieu. Je connais mon Père et je connais son Dieu. Ainsi, les choses que j'ai vues autrefois, je veux les voir, mais je veux voir des choses encore plus extraordinaires. Parce qu'il arrive un temps où les choses que tu vis tout le temps ne deviennent plus des miracles. Parce que j'ai dit, le miracle, c'est le nom qu'on donne à ce qui dépasse l'entendement. Ainsi, ce dimanche, toi qui n'as pas encore expérimenté un miracle, toi qui as une situation, viens vivre ton miracle. Mais toi qui es toujours assidu et présent ou présente au culte du Saint-Esprit, ne t'attends pas qu'à un miracle. Attends-toi pourquoi pas des prodiges, attends-toi pourquoi pas un signe qui va ouvrir une saison, parce que le prophète arrive avec un message qui va ouvrir ta saison et qui va changer ta destinée à jamais. Alors, frère Marcel Gédéon, tu as fait mention de 3 choses dans ta réponse. Tu as parlé de miracles, tu as parlé de signes et tu as parlé de prodiges. Alors, je vais m'adresser à tous mes frères ici. La différence, bon, particulièrement à frère Hermès, quelle différence fais-tu entre un miracle, un signe et un prodige? De prime abord, je rejoins la définition qu'a donnée mon frère Marcel Gédéon Komokissi. Le miracle, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Donc, quand l'homme n'arrive pas à expliquer quelque chose, ce dernier définit cela de miracle. D'ailleurs, même lorsqu'on repart dans son étymologie, miraculous, en latin, lorsque ce mot est sorti, en fait, c'était un mot qui s'adressait à toute chose qui pouvait aller à l'encontre des lois de la nature. Donc, en d'autres termes, lorsque le mot miracle est sorti, on voit l'exemple d'un homme, Galilée. Galilée, c'était le premier homme à affirmer que la terre tourne autour d'elle-même. Avant, on connaissait juste une vérité, que la terre tourne autour du soleil. Et quand ce dernier avait dit ça, on disait, tu es fou, tu es malade, tu ne peux pas affirmer ce genre de choses parce que la terre ne peut pas tourner autour d'elle-même parce que nous sommes en train de marcher, on ne tourne pas. Et pour eux, ces derniers, c'était un miracle, ce que Galilée disait. Mais après, avec le temps, les hommes ont fini par découvrir que c'est une vérité. Et ce n'était plus un miracle. Pourquoi? Parce que les hommes ont pu comprendre et définir comment la terre tourne autour d'elle-même. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on parle de miracle, c'est un phénomène que l'homme ne peut pas comprendre. Que l'homme ne peut pas savoir par quels moyens ces choses se sont passées. C'est comme voir un Jésus qui prend l'eau, transformer l'eau en vin. En d'autres termes, Jésus n'a pas seulement transformé l'eau en vin. Jésus a apporté une modification chimique à l'eau. Comment toi, un chimiste, tu peux expliquer de l'eau qui devient le vin? Ça, c'est ce qu'on appelle miracle. Ok? Et lorsqu'on parle de prodige, c'est ce qui est prodigieux. En d'autres termes, lorsque tu vois quelque chose se passer comme un prodige, la première définition que tu as, ça ne peut pas être fait par la main d'un homme. Ok. Donc, ce qu'on appelle prodige, prodige te ramène beaucoup plus avant à la puissance d'une divinité. Donc, ce qu'il a opéré. Quand tu vois, tu te dis c'est prodigieux, c'est trop extraordinaire. Donc ça dépasse non seulement ton entendement, mais ça emmène ton entendement à se rendre compte que ces choses ne peuvent pas être faites par la main d'un homme, si ce n'est que la main de Dieu. Ok? Et lorsqu'on parle de signes, c'est simeum en latin. Simeum, c'est comme des symptômes. Si on veut voir que tu es malade, on doit voir les symptômes de la maladie en toi. Si tu as le palu, on doit voir la toux, la fièvre, par exemple. Et le médecin, quand il va voir ces signes, il va se définir, bon oui, tu es malade et tu atteins du palu en fonction de quoi? Des symptômes. En d'autres termes, quand Dieu opère dans les signes, Dieu emmène des symptômes que l'homme doit remarquer pour savoir que ça, c'est le doigt de Dieu qui a fait. Les signes, par exemple, miracle money. Il est le Dieu qui détient l'or et l'argent. Il est le maître de l'or et de l'argent. Donc, par ces signes, on reconnaît que Dieu est capable de faire de façon surnaturelle apparaître de l'argent dans ton téléphone, dans ta poche. Dieu peut faire de façon surnaturelle recouvrir les yeux d'un aveugle qui a des yeux troués.
quand on voit ça, on dit ça, c'est un signe qui prouve qu'il y a Dieu dedans. Ce même signe qu'on pouvait voir de la main qui écrit, et que Daniel venant, il ne pouvait même pas comprendre. Et quand ils ont vu, ils ont dit, ça ne peut venir que de Dieu. C'est ça qu'on appelle signe. Donc voilà un peu la définition de signe, prodige et miracle. Alors, certains pourront se demander pourquoi on demande la définition d'un miracle, d'un prodige et d'un signe. C'est juste que le but de ce talk show, c'est de faire comprendre aux gens ce à quoi ils doivent s'attendre. De savoir, parce que c'est une question de conscience. Quand on vient dans un culte, c'est une question de conscience. Il faut que tu saches à peu près à quoi tu dois t'attendre. Et il y a beaucoup de personnes qui peut-être ne connaissent pas ce que c'est qu'un miracle, ne connaissent pas ce que c'est qu'un prodige, ne connaissent pas ce que c'est qu'un signe. Du coup, quand on leur dit « venez avec votre foi », « venez avec votre soif », « venez avec une attente comme vous n'en avez jamais eu », ils ne sauront pas à quoi s'attendre exactement. Mais quand on leur donne des pistes, comme celles que nous sommes en train de donner tout à l'heure, tout de suite, ça leur conduit. Ainsi, ils viennent avec une demande précise. Ils viennent avec une demande précise et ils reçoivent aussi. La Bible dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On leur dit, venez avec votre foi, avec votre soif, mais on s'attend à quoi? Aussi, au prodige et au miracle. D'autres termes, on s'attend à un Dieu qui peut tout sauf rien. Et dans la suite des choses, alors nous avons planté le décor. Donc je rappelle, le dimanche du Saint-Esprit, c'est le dimanche 8 septembre 2024 à l'église Revival Center for Nations, centre de réveil pour les nations, situé à OCH, arrêt 3616, à côté de l'école CEFA. Entrons dans le vif du sujet. Mes frères, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Ivan. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Waouh! Cette question est quand même forte, mais merci pour la question. C'est comme j'ai dit au début, j'ai dit qu'on est très peu à connaître le Saint-Esprit. On connaît le Père. D'ailleurs, quand on prie, plusieurs disent Père. Plusieurs, quand ils veulent parler, à la fin, ils clôturent par Jésus. On connaît Jésus. On connaît le Père, mais très peu connaissent le Saint-Esprit. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? J'aimerais commencer en mettant une certaine base. Paul dit dans 2 Corinthiens 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication avec le Saint-Esprit, d'autres versions disent la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. En fait, il établit les bases. Il parle de la relation avec le Père, avec Jésus. Il parle de la grâce. Il dit que la grâce de Jésus soit avec vous. Ensuite, il parle de la relation avec le Père. Il dit que l'amour de Dieu soit aussi avec vous. Et à la fin, il parle de la communion avec le Saint-Esprit. Tu vois, il établit les bases. Il parle de 3 relations-là. Et plusieurs chrétiens vivent très souvent les 2 relations et négligent le Saint-Esprit. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est aussi une personne. Autant que Jésus est une personne, autant que le Père est une personne, le Saint-Esprit aussi est une personne. Notre Père le dit ici, ce n'est pas un feu. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas une colombe comme on voit souvent dans les symboles, les signes des gens, mais c'est toute une personne. Et comment on reconnaît une personne? Surtout par sa capacité à parler, à ressentir les choses aussi, à parler comme j'ai dit, à toucher. En tout cas, qui présente les 5 sens même de l'être humain. Amen. Et c'est ça, le Saint-Esprit c'est une personne que les chrétiens aujourd'hui doivent prendre encore conscience. Parce que on parle au Père, mais uni au Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons en Christ, c'est en esprit. C'est pourquoi Jésus peut dire, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent qui? Le Père, mais où en esprit et en vérité. En d'autres termes, il faisait de l'esprit un lieu où l'âme doit aller adorer. Il fait de l'esprit un lieu là où l'âme doit aller adorer. Donc c'est en esprit. Et dans ce lieu qu'on appelle l'esprit, c'est là où le Saint-Esprit vient rencontrer l'homme. C'est là où il y a la fusion en fait. Amen. Et donc le Saint-Esprit c'est une personne. La Bible déclare il est le consolateur. J'entends Jésus dire dans Jean 15, il dit vous ne pouvez rien sans moi. Et avant de partir il dit aux disciples attendez, restez là. Que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec le Saint-Esprit. C'est lui qui sait mieux nous expliquer ce que Jésus a dit. D'ailleurs il le dit lui-même.
Il viendra pour vous expliquer les choses que je vous ai dites. Et il va même vous annoncer ce que le Père a dit dans les cieux. Et le Saint-Esprit. Et on voit même Jésus lui-même, pour commencer son mystère, il avait besoin de qui? Le Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit lorsqu'il sort du Jourdain, lorsqu'il est conduit encore dans le désert, il est encore revêtu du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. J'aime dire quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui sont oints, mais des gens qui sont oints du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une onction. C'est pourquoi la Bible déclare, cette onction que vous avez reçue vous enseignera. On comprend que le Saint-Esprit est un enseignant. Et c'est lui qui nous permet de comprendre même les mystères de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est cette personne-là qui nous aide à nous approcher du Seigneur. Et on parle de lui comme l'intercesseur par excellence. Et en gros, j'aime dire, nous sommes des sous-intercesseurs. C'est lui l'intercesseur parfait. Il sait parler. La Bible dit qu'on ne sait pas quoi dire. Lui, il est là. Il sait. Il intercède pour nous. Ça veut dire que c'est une personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle. La Bible déclare, n'attristez pas qui? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ressent quelque chose. Et donc c'est une personne. J'aimerais, mes frères vont peut-être parler d'autres aspects du Saint-Esprit, mais j'aimerais toucher le point où c'est une personne. Il ressent des choses. Il parle, il communique, il fait connaître sa volonté. Il touche aussi et il enseigne. Donc en gros, pour finir, le Saint-Esprit est une personne et c'est la troisième personne de la Trinité qui n'est pas moins que le Père et le Fils. Quelle intervention. On sentait tout de suite. C'est vrai quand il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés autour de mon nom, je suis là. J'ai paraphrasé. Et le frère Ivan a dévoilé plusieurs aspects du Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit était une personne. Il est une personne. Il a dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Il a dit que le Saint-Esprit est une onction. Le Saint-Esprit est une onction. Qui est, frère Gédéon ou frère Gibson, parmi vous deux, qui pourrait m'expliquer? Je ne comprends pas trop. Comment ça, le Saint-Esprit est une onction? J'ai du mal à saisir la portée. D'abord, la première question à se poser, merci pour la parole encore, c'est qu'est-ce qu'une onction? On parle beaucoup de l'onction. Je suis oint, j'ai de l'onction, mais c'est quoi réellement? Moi, je vais donner un aspect de l'onction. Je dirais que l'onction est un revêtement qui nous rend capable de. Donc avec l'onction, on est capable de faire ce qu'on n'est pas capable de faire naturellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc quand on parle du Saint-Esprit en tant qu'onction, on parle d'un revêtement de l'Esprit qui nous rend capable de faire ce qu'on n'est pas capable de faire physiquement. Come on. Quand le Saint-Esprit nous revêt d'onction, nous sommes capables d'aller au-delà de nos limites. On le voit lors du dimanche du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit revêt notre Père, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez les miracles qui se font. Des familles sont délivrées, des gens sont transformés, des vies sont changées. Pourquoi? Parce qu'il y a là l'onction du Saint-Esprit sur la vie de notre Père. Je dirais donc que c'est un revêtement qui nous capacite à faire des choses incroyables, qui nous capacite à accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Donc ces choses-là ne sont pas du domaine du physique, du naturel. Elles sont du domaine du spirituel. Et la seule chose ou le seul élément qui nous rend capables d'agir de la sorte, c'est le Saint-Esprit par son onction. Voilà un peu ce que je peux apporter. Waouh. Nous sommes bénis. Personnellement, je suis béni de tout ce que j'entends ici. Oui, frère Yannick. J'ajoute un point sur le Saint-Esprit considéré comme une onction et je me joins à la pensée du frère Gibson. Il a soulevé un point très important, c'est qu'il considère l'onction comme étant un revêtement. Lorsqu'on est revêtu, on considère qu'on devient comme une lumière en fait, qui est capable d'éclairer un monde qui est autour de nous. Voilà pourquoi je me joins à notre Jésus-Christ qui peut dire à l'aveugle de se jeter dans l'eau de Siloé. Il y a un truc qui m'étonne, frère Ivan. Comment on peut dire à un aveugle de se jeter dans l'eau de Siloé? Il ne connaît pas l'eau de Siloé. Mais Jésus demande à l'aveugle de se jeter dans l'eau de Siloé. Il ne peut même pas voir de quel côté il ne peut pas voir. Se trouve, Mais je peux comprendre que Jésus nous répond au psaume 119. Il nous parle de la parole comme étant la lampe. My God. En fait, ça m'a beaucoup interpellé. Voilà pourquoi je me suis à cette pensée de rajouter que le Saint-Esprit est considéré comme une onction, comme un revêtement. Et lorsqu'on est revêtu de la lumière.
et on est revêtu de Christ, quand tu es revêtu de la personne de Christ, tu es capable de faire des choses au-delà même de ton entendement. Et Jésus demande à l'aveugle de se jeter dans l'eau de Siloé. Et cet aveugle, en tâtonnant, veut aller se jeter, mais il ne connaît pas l'eau de Siloé. Mais la Bible nous dit dans Psaume que la parole de l'Éternel est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et il y a deux révélations que j'ai pu comprendre par là. C'est qu'il y a une dimension où nous sommes considérés comme une lampe. Nous prenons la parole comme une lampe, alors qu'une lampe est juste capable d'éclairer autour de nous. Alors que lorsque nous prenons la parole à la dimension de la lumière, my God, la lumière est capable d'éclairer bien plus loin que là où nous ne pouvons point voir. Et je me joins à la parole du disciple qui dit, à ta parole je m'appuie. Et c'est que l'aveugle s'est appuyé à la parole de Jésus et il a vu cette parole qui était devenue comme une lumière qui le conduit dans Siloé afin de retrouver sa vue. Donc c'est pour dire que le Saint-Esprit est un revêtement et nous le vivons par le canal de notre Père. Lorsqu'il est revêtu, nous sommes même étonnés, mes frères et moi, de vivre des choses qui dépassent même notre entendement. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui vient nous surprendre, qui vient briser notre intellect et qui vient carrément nous prouver que ça c'est le doigt de Dieu. Seul Dieu qui est capable de le faire. Merci. Wow. It's amazing. Je suis sans voix. Le thème de notre dimanche du Saint-Esprit du 8 septembre, c'est Saint-Esprit, catalyseur de grands réveils. Quand je lis ça, Saint-Esprit, on m'a expliqué ce que c'était. Je comprends maintenant qui est le Saint-Esprit. Mais à la suite, on met catalyseur de grands réveils. Qu'est-ce que d'abord le réveil? Je m'adresse là au frère Marcel Gédéon Koumokissi. Merci encore la sœur Claire pour la question. Le réveil, c'est un état. On ne parle pas de réveil si on n'est pas au préalable endormi. On ne réveille pas un éveillé, on réveille un endormi. C'est comme ça que lorsqu'on parle du réveil, premièrement, on parle d'une sorte d'alarme qui vient réveiller un peuple. Mais j'aimerais préciser dans un domaine précis. Parce que généralement, un peuple qui est loin de Dieu, on le ramène à Christ, c'est un réveil. Parce que vous êtes éloigné, vous êtes mort, vous êtes endormi. C'est comme ça qu'on a eu dans les années 90 un réveil très évangélique. D'accord? Mais j'aimerais citer ici, si tu permets, maman Kéliane, que Bien sûr. je m'étale un peu. J'aimerais citer le pasteur Chris Oyakhilome qui disait, je vais le dire en français, lui s'étonne un peu comment les gens parlent de réveil parce que frère Ivan, il voit déjà Dieu opérer. Mais après il dit, il comprend le réveil. Il comprend le sens dans lequel on le dit. J'aimerais aussi citer aussi le prophète Joël, qui est le père de notre père spirituel, qui lui aussi dit récemment, je paraphrase bien évidemment, que le réveil ne sera pas forcément comme les gens l'attendent de le passer. Pourquoi je suis en train de le dire? Je suis en train de le dire parce que le réveil, c'est d'abord basiquement éveiller celui qui était à l'état endormi. Il peut être endormi d'abord parce qu'il est loin de Dieu. Mais même étant en Dieu, on peut ne pas être réveillé dans d'autres domaines. Ok. Ah, là, Voilà pourquoi le dimanche du Saint-Esprit, ce n'est pas que pour celui qui est païen. C'est même pour celui qui est enfant de Dieu. Parce que tu ne peux être endormi, par exemple, au niveau de la maladie. Mais tu as comme un réveil dans les révélations que l'homme de Dieu te donne lors du dimanche du Saint-Esprit. Et tu es réveillé. Parce que lorsque tu es endormi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dont tu n'es pas conscient ou conscient. N'est-il pas écrit, ils étaient endormis et le voleur vient pour dérober, vient pour voler. N'est-ce pas?
Donc lorsque tu es endormi, tu subis des choses dont tu n'es pas conscient. Pour ceux qui sont un peu plus possédés, ils vont vous dire même, je me suis endormi, j'ai vécu des mariages, j'ai vécu ceci. Donc tu es dans un état endormi, mais il faut qu'on te réveille pour que tu aies la pleine conscience de ce qui se passe et que tu saches comment réagir. Voilà pourquoi lorsque l'homme de Dieu, le prophète Gaius Ugoni, est envoyé par son Dieu pour créer ce genre de moment, pour créer ce genre d'instant, c'est pour réveiller le peuple de Dieu dans plusieurs domaines. Parce que beaucoup se disent, on va se réveiller jusqu'à quand? Moi je suis déjà réveillé, je suis déjà enfant. Je dis non, 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 non. Tu peux être endormi dans ta révélation de Dieu. Et on vient te réveiller. Tu peux être endormi dans... J'aime beaucoup, je bénis la vie de mon frère Hermès Makanga qui a su bien expliquer la notion de signe, prodige et miracle. Tu peux être là, vivre une vie chrétienne lambda, une vie chrétienne normale. En réalité, tu es endormi. Parce que ce n'est pas la vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu à laquelle on a appelé à être. Et tu viens à un seul culte du Saint-Esprit et l'enseignement du prophète est tellement puissant et tellement profond. Ce que tu vis est tellement puissant que tu es comme réveillé et à partir de ce moment, tu mènes une autre vie. Parce que lorsque tu passes toute la nuit endormi, lorsque tu te réveilles pas pour rester sur le lit, mais pour démarrer une nouvelle journée. Ainsi, on vient te réveiller lors d'un culte, dans tes finances, dans ta vie d'intimité, dans ta révélation de Dieu, dans ta vie de prière. On te réveille afin que tu démarres une nouvelle saison avec le Saint-Esprit, qui est évidemment le point central de notre programme. Frère Marcel Gédéon, tu as dit que on peut être réveillé de plusieurs manières différentes, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel, ou encore séculier, hein, sur tous les plans, sur tous les domaines. Yes, évidemment. En citant le pasteur Chris Oyakilome, tu as parlé de plusieurs réveils qui étaient arrivés avant. Et tu as dit qu'il y aurait une certaine particularité par rapport au réveil qui arrive. J'aime un peu m'avancer dans le temps, hein. Donc j'aimerais bien, moi, comprendre, savoir quelle donc sera la particularité de ce réveil qui arrive là. Deux choses. Le premier point, c'est, comme mon père a prêché aujourd'hui, la lumière, qui peut être aussi assimilée à la connaissance. Il est écrit, dans les derniers jours, la connaissance d'un plus grand nombre augmentera. J'aimerais un peu dire à quelqu'un qui par exemple est né à l'époque des réveils. Mon frère Gibson, mon frère Hermès, mon frère Ivan, qui est né à l'époque du réveil. Il y a des mamans, des papas qui, tout ce qu'on dit depuis le départ, ils peuvent peut-être être pris, j'ai envie de dire de vanité, comme ça, se dire, on a vécu ça, on a découvert ça. Qu'est-ce que vous allez les apporter de plus? La Bible déclare, toute chose passera par la parole. C'est comme ça que j'en profite, c'est pas parce que c'est mon père, mais l'homme de Dieu qui viendra ministrer, il ne vient pas d'abord pour la manifestation seulement, mais il vient d'abord avec un message puissant. Une trompette, une sonnette d'alarme. C'est une révélation qu'il emmène, qui va réveiller un homme à Montpellier, qui va réveiller une femme. La première caractéristique de ce réveil des temps de la fin bibliquement, frère Ivan, c'est qu'à la fin des temps, la connaissance d'un plus grand nombre fera quoi? Augmentera. Donc c'est des choses qu'on n'a jamais entendues. Des choses que notre esprit ne savait pas que cela pouvait exister. Et on entend cela, ça entre dans notre esprit par le moyen de l'oreille. Deuxièmement, alors que l'occultisme est en train de s'accroître, alors que le péché monte, alors qu'on est dans les temps de la fin, l'ennemi aussi a un agenda, il est indispensable de démontrer ce que nous prêchons. Il est indispensable de démontrer ce que nous prêchons. La deuxième caractéristique de ce réveil, c'est qu'on doit vivre, on doit voir. On parle ici de la vue et de l'écoute. Comment? C'est comme ça qu'on a failli les flageoler, on a failli les chicoter.
terre, vous ne pouvez pas nous empêcher de raconter ce que nous avons vu et entendu. Yes. Écoutez, ce qu'on a lu, ça peut passer, on peut douter. Beaucoup de gens sont détournés même de la vie chrétienne. Comment? Parce qu'ils ont lu des choses, ils ont même lu la Bible, on les prêche et puis ça passe. Mais lorsque tu viens au culte du dimanche du Saint-Esprit à RCN, Tu viens voir et tu tu viens. ne peux pas détourner quelqu'un, maman Kéliane, Come on. qui a vu. Tu ne peux pas convaincre, même avec ton doctorat, tu ne peux pas convaincre Anne que Dieu ne donne pas des enfants. Et lorsque tu viens au culte du Saint-Esprit, tu vois de tes yeux comment Dieu, par son oint, établit un miracle dans ta vie. Tu entends des choses que tu n'as jamais entendues. Cette personne, lorsqu'elle quitte ce culte, elle était endormie, mais cette personne est réveillée, d'où on parle de réveil, et commence une nouvelle journée, je disais, commence une nouvelle saison, une nouvelle vie extraordinaire. Amen. Alors nous tendons vers la fin, nous sommes pratiquement à la fin de notre entrevue. Un mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui vont tomber sur cette vidéo après avoir entendu tout ce qu'elles vont entendre de ce qui a été dit? Un dernier mot, un dernier conseil pour ces personnes-là. On va partir de ma gauche vers ma droite. Frère Ivan. Ce que je peux dire, c'est déjà le dimanche du Saint-Esprit, c'est pour rappeler encore, c'est le 8 septembre. Ce que je peux dire, c'est venez voir. Comme il a dit, venez voir, moi je dirais, venez toucher et palper votre miracle. Vous savez, tu peux être la femme à la perte de sang pendant 12 ans, mais tant que tu ne touches pas le pan de la robe de Jésus, tu ne peux pas voir ton miracle. Yes. En d'autres termes, pendant le dimanche du Saint-Esprit, il y a un Jésus qui a le pan de sa robe ici. Et toi, la femme à la perte de sang, tu dois venir en ce lieu pour toucher le pan de la robe de Jésus afin de recevoir ton miracle en ce lieu. Amen. Donc ne fais pas raconter cet événement, venez très nombreux. Frère Yannick. Ce que je dirais personnellement pour ceux qui me suivent, notre culte, je le rappelle, c'est le 8 septembre, dimanche 8 septembre 2024. Alors venez voir la main de Dieu. J'invite ceux qui ont la foi, les hommes de foi, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, venez en présentiel. J'invite les intercesseurs qui ont la foi à la hauteur de Marie. Frère Gédéon. Nous rappelons encore, nous sommes ici le 8 septembre, donc exactement dans une semaine, à partir de 14h pile. Ne venez pas seul, venez massivement. Venez de partout où vous êtes, que ce soit au Congo ou à l'extérieur du pays. Et surtout, venez voir, venez entendre et allez témoigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui Et et éternel. éternellement. Et enfin, frère Gibson. Je vais me joindre à ce que mes frères ont dit. Venez nombreux déjà, ce 8. Et venez découvrir le Saint-Esprit. On l'a beaucoup prêché comme une puissance, mais c'est également une personne. Et cette personne du Saint-Esprit a un cadeau précieux pour vous ce 8. Venez le recevoir. Venez, vous ne serez pas déçus. Enfin, nous arrivons à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre talk show. Je répète, le dimanche du Saint-Esprit, c'est le dimanche 8 septembre 2024 à l'église Revival Center for Nation, 6 à OCH, arrêt 3616, à côté de l'école CEFA. Ne venez pas seul, venez nombreux, ne vous faites pas raconter ce moment, venez habillés en blanc, tout de blanc vêtu si vous pouvez, ou alors si vous pouvez avoir, en tout cas si c'est un haut, mettez un haut blanc, si c'est un pantalon, une jupe, mettez une jupe blanche, mais ne manquez pas une pièce de blanc sur vous. Et ce qu'on peut vous promettre, ce sont des signes, des prodiges et des miracles. Impactation, prophétie, miracle, délivrance, mais par-dessus tout, la connaissance de la personne et de ce qu'il est capable de faire. Le Saint-Esprit. On vous revoit ce dimanche. Bye bye, bye bye dans vos maisons. Bye bye bye. Que nous rendons grâce à Dieu.